D'abord, ils ont commencé par El Harrach, parce qu'il faut voir le mouvement donc, des troupes coloniales, c'est Alger et El Harrach. La tribu Aoufiya d'El Harrach, c'est toute une histoire. Vous savez que c'est pour un simple burnous rouge qu'ils ont massacré des milliers d'Algériens à El Harrach. Les militaires français avaient demandé à un Algérien de collaborer avec l'armée française. Et quand il est arrivé à Alger, ils l'ont investi d'un burnous rouge. Le burnous rouge, c'était le signe que cet Algérien était rallié à la France, un petit peu donc leur homme de main. Oui. Et en descendant et en repartant chez lui, il s'est fait agresser par un groupe de personnes. On lui a arraché ce burnous rouge, qui était le symbole de la puissance française octroyée à un caïd algérien. Et voilà, et bien, à cause de ça, ils ont fait ce massacre où il y a eu des milliers de personnes qui ont été tuées. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce massacre, c'est ce qui est arrivé aux femmes. Oui. Vous connaissez la fameuse histoire de la main de Fatma. Elle est née à partir de là. Ils ont coupé les mains. Pourquoi ? Parce que les femmes algériennes, c'était des femmes qui avaient beaucoup de bijoux. Et c'était des bijoux en or. Quand ces renégats sont arrivés, parce que c'est une armée de disparates, de truands, de tout ça. Quand ils sont arrivés, ils ont vu toutes ces richesses, ils n'avaient pas le temps d'enlever les bijoux aux femmes. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils les ont coupés. Et là, il y a eu deux choses qui se sont passées. La première des choses, c'est qu'ils ont ramassé toutes ses mains et toutes ses oreilles avec des bijoux qui étaient encore pleines de sang. Et ils les ont vendus à la rue Bab Azoun. D'autres ont coupé donc les mains, ils les ont ensablées avec du miel. Donc la peau se rétrécit, il n'y a que l'os après qui tient. Et ils ont envoyé dans des boîtes ces mains à leurs épouses, à leurs fiancés, etc., en leur disant « Je t'offre une main de Fatma ». C'est de là, oui, mais c'est horrible, c'est horrible. Ensuite, ils sont passés donc à d'autres massacres. Mais entre les enfumades, il faut penser à la famine. Ils ont affamé ce peuple en disant, comme le disait donc Saint-Arnaud et tout le reste, il faut tout brûler. C'est vraiment la politique de la terre brûlée. C'était avec Bugeaud, madame. Oui. C'était Robert Bugeaud qui était gouverneur, qui leur a dit brûlez les récoltes, si vous n'arrivez pas à les attraper, vous allez les affamer. C'est là où est né donc, le concept de la politique de la terre brûlée. De la politique de. Bravo. Ouais. C'est ça, effectivement. C'est à partir de là qu'est intervenu le concept de la terre brûlée et ils ont fini avec les explosions atomiques pour vraiment exterminer un peuple. Donc vous voyez, c'est un début d'extermination massive des populations. Et il y en a eu d'autres. On parle des enfumades, mais on ne parle pas assez des gens qui ont été emmurés. C'est-à-dire qu'on les a placés, voilà par exemple l'affaire de Zeralda. Et le fait Zeralda, c'est le maire de Zeralda qui a pratiquement emmuré 45 personnes vivantes. Ça aussi, il faudrait que les gens, ou les historiens, ou les chercheurs penchent un peu sur cette question. Et ensuite, on a eu les enfumades. Il n'y a eu qu'en Algérie qu'il y a eu des enfumades. Oui. Aucun livre d'histoire ne rapporte des enfumades à travers le monde. Il n'y a eu, c'est-à-dire que tous les crimes coloniaux faits en Algérie, c'est des crimes uniques. C'est des crimes uniques. Par la suite, ils sont allés un peu plus loin, avant d'arriver donc à la période 54-62, c'est l'effacement de l'identité. Et moi, je parle de la loi sur l'assimilation. Vous voyez, aujourd'hui, les gens, les Français, entre guillemets, hein, parce qu'il y a Français et Français, hein, les véritables Français n'existent presque plus. Hein, quand on sait que, par exemple, sur 5 chefs d'État français, eh bien, les 5 chefs d'État français, y compris celui dont le cas est le plus grave, Sarkozy, ne sont pas français à part entière. C'est des émigrés, n'est-ce pas? Et moi, je lis ça à ce qu'a dit De Gaulle en 58, je vous ai compris. Un jour, on fera une émission pour expliquer, je vous ai compris. Donc, entre ces deux périodes, il y a eu des assassinats massifs, des exactions extrajudiciaires, et le nombre est extrêmement